Muy vacaciones. Mira que me ha regalado tu mujer. ¿Tu mujer? Sí, ¿no? Yo con estos pelos. Ça va le Sénégal? Moi, je vais continuer avec mes questions ponctuelles puisque le temps de vous. Elena, les meilleurs moments du tournage. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Les meilleurs moments du tournage. Je crois que c'est difficile de choisir parce que quand tu es en tournage, tu es en train de vivre des moments qui après, tu vas te rendre compte de comment ils t'ont marqué. Mais je crois que pour moi, les scènes de l'anniversaire de Martha, c'était très, très joli, très émouvant et j'ai un très bon souvenir, mais plein d'autres. Même pendant le tournage de la scène. Oui, parce que c'est bizarre, mais quand tu pleures, il y a une émotion et un plaisir, oui, non? Je crois. Les meilleurs moments du tournage. Du tournage. Et celui-là. Je sais pas quoi dire. Non, hein? Non, parce que c'était vraiment une expérience, tu vois, 6 semaines au Sénégal avec la moitié de l'équipe entre catalans, chiliens, arméniens, français, un peu tout, et l'autre moitié africain. C'était un tournage exceptionnel, on n'arrêtait pas de vivre, enfin tout était exceptionnel. Non, c'est vrai, la scène du... C'est drôle ça, c'est une question que j'ai pour la réalisatrice. Parce que la scène de l'anniversaire, il y a eu une espèce d'émotion qui nous a un peu tous... non, je me rappelle que c'était... Et que ça nous a un peu débordé tous. Mais en fait, à l'arrivée, avec le montage dans le film, tu es resté très pudique avec cette scène, alors qu'il y avait des scènes où on était plus près et où elle pleurait beaucoup plus. Pourquoi ces choix? Est-ce que ce qui s'est passé dans cette scène, est-ce qu'on n'attendait pas qu'elle allait réagir comme ça? Donc normalement on faisait une répétition avec la caméra pour essayer les mouvements et tout ça. Et c'est celle-ci qui s'est rendue compte que vraiment elle était très émue et qu'il y a quelque chose qui va se passer et qu'il faut tourner tout de suite sans faire la répétition. Mais on a déjà fait une répétition, elle a beaucoup pleuré. Donc c'était comme si on avait déjà perdu quelque chose. Mais dans ma tête, si elle pleurait déjà jusqu'à ce point, c'était déjà la fin du film. Donc je ne pouvais pas arriver jusqu'à des moments qu'ils dansaient ensemble. Et on a discuté avec Sergi là. C'est la seule fois qu'on a discuté dans le tournage. Mais à cause de ça, j'ai décidé de faire d'abord le premier plan d'Elena. Parce que sinon, je savais qu'après les gros plans et tout ça, ça va s'arrêter. Mais vraiment, finalement, dans le montage final, j'ai choisi une version qu'elle essaye de ne pas pleurer. Et qu'on sent qu'elle résiste encore un peu, parce que je devais encore arriver jusqu'à la fin du film. Et en fait, je crois que dans la scène, ça se voit un peu comme si Martha avait pleuré avant un peu, elle, peut-être. Non, et elle essaye de se retenir devant son père et son frère, je sais pas. Peut-être. J'aurais remarqué que jeudi, on a passé un autre film catalan qui s'appelle, ou qui est le fidèle, Les jours qui viendront, les días que vendrán, et que c'était la naissance la grossesse et la naissance du premier bébé d'un couple, non? Et là c'est la suite, quoi. C'est les adolescents, préadolescents, l'adolescente à fond la caisse et le père qui est obligé de tolérer, non? Et
cette situation, non, quand même. Non? Pero no. Voilà, c'est Real. la continuation, non? C'est un poco esto, non? Est-ce que vous avez des questions ou c'est juste l'abanico? Bon, la scène la plus difficile à trouver pour toi. Je ne parle pas de l'écriture qui a pris 6 ans, mais non, regarde le roman. La plus difficile, c'était la première fois que Romain et Martin sont ensemble dans la salle de montage de Romain. Il a été vraiment difficile. Pourquoi? Parce qu'il était difficile avec tous les deux. Je ne veux pas dire plus. mais en fait, on a tourné cette scène 2 fois. Et voilà. Et dans le montage, c'est la seule scène qui a beaucoup changé. Que j'ai filmé une chose et finalement j'ai monté une chose qui est pareille, mais c'est vraiment celui qui était écrit. C'était au début du tournage aussi, on ne se connaissait pas, c'était très difficile pour eux, ils n'ont jamais été dans le cinéma, c'était leur première fois dans l'interprétation, et c'était difficile pour eux, je pense. Oui, je me souviens de la coach j'avais une coach qui me donnait des indications, elle était la réalisatrice, et une coach elle me disait non mais essaye de faire plus contente. Et j'essayais mais je pouvais pas. Et au début j'avais l'impression que pleurer, c'était comme une chose qui était dans ma tête, je serais pas capable de pleurer. Et finalement, c'est plus facile que de faire « Ah, je suis très heureux, tout ça pour moi », je sais pas. C'est plus facile quoi, de pleurer? Oui. Non, ça dépend des situations, mais parfois, c'est que tu peux penser que c'est une scène très difficile, finalement, ça fluye más, non? Ça vient plus facilement. Oui. Là. Avant une question, je voulais vous dire bravo parce que c'est vraiment formidable du début jusqu'à la fin. On ne s'ennuie pas une seconde. Les acteurs sont formidables. Je trouve cette histoire formidable. Voilà. Et tout le monde est bien. Sergi, les Africains. Les Africains sont des acteurs professionnels? En général, non. Il y a quelques-uns qui ont déjà fait quelque chose à la télévision là-bas, mais les deux qui jouent Aïssatou et Rouma, ils ont pas de l'expérience. Vous avez bien dirigé. Je voulais vous demander, l'origine du scénario, c'est quelque chose que vous avez vécu ou vous avez vécu un voyage comme ça avec des touristes et c'est venu? Comment Quand j'étais plus ou moins son âge, un peu plus âgée, je pense, j'ai beaucoup voyagé et je suis allée à Amérique du Sud, à Maroc et aussi au Sénégal. Et c'était pas facile pour moi de se lier d'amitié, surtout avec les gens de chaque pays. C'était un peu une frustration pour moi de découvrir qu'à cause d'avoir né dans un autre pays, d'avoir une réalité économique, culturelle, sociale différente, je n'étais pas capable de supérer cette frontière. Et je pense que ça a beaucoup marqué ma personnalité après. Et je pense que, en fait, tous mes films parlent d'essayer de parler, de se comprendre avec celui qui est différent de moi. Et je continue à faire la même chose. Maintenant, je tourne le 3e film, et c'est encore le même sujet. Donc, les voyages au Sénégal, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était spécialement difficile. Moi, je ne parlais pas français à l'époque, je n'ai rien compris. C'était impossible pour moi de vraiment avoir un rapport normal et horizontal avec les gens. Et après que je suis sortie, cette fois, je me suis dit, moi, je ne vais jamais revenir au Sénégal. Mais tu vois, après, ça fait 14 ans et ça est venu. Et je n'ai pas vécu les mêmes situations que Martha a vécu, mais les sentiments et un peu les contextes, oui, je l'ai vécu. Je pense que ça a beaucoup marqué qui je suis maintenant. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas caricatural, même les touristes, quoi. Vous auriez pu y aller plus et ça n'aurait pas été aussi bien, ça n'aurait pas été aussi chic.
Enfin, mais on rit beaucoup en même temps. Hein, à la fin, on a envie de pleurer, mais on rit beaucoup. Enfin, Sergi qui danse un caleçon, je trouve que c'est un grand moment extraordinaire. J'ai ri. Est-ce que tu as beaucoup... On essayait d'éviter ces sujets. Non, c'est une prothèse, hein, tout ce que vous avez vu. Non, je voulais, c'est vraiment une question que j'avais pour lui aussi. S'il a beaucoup pris des cours pour danser aussi bien, si tu as pris des cours d'esthétique, de vêtements, Ouais. et tout ça, quoi. Ouais. Ben non, en fait c'est marrant parce que c'est une scène, c'est marrant, c'est tout à l'heure, avec Neus, tu parlais d'une espèce d'être extraverti et timide à la fois. Ben, tu vois, moi je ferais jamais ça dans ma vie. Jamais dans ma vie je me foutrais à moitié à poil dans des gens, tu vois, je ne ferais jamais ça. Et surtout, je ne le ferai jamais avec cette espèce de joie et manque de complexe absolu. Mais quand j'ai lu le scénario, c'est un truc qui m'est arrivé plusieurs fois au cinéma, de lire un truc où tu es pris par l'histoire et tu comprends qu'il devient fou, il se met à poil et il court au milieu des Champs-Élysées, tu vois. Que tu le lis et tu dis, oh, c'est fort. Après, quand tu dois le faire, tu dis. Pourquoi? Mais je ne sais pas comment dire, je me projette pas dans. Je ne me projette pas, je me dis qu'il y a un tel Manel. Non, c'est pas autobiographie. C'est un tel Manel qui est comme ça et voilà. Et moi, j'aime bien cette idée d'un mec qui est généreux comme ça, qui fait ces trucs tellement ridicules devant ça. Enfin, tu comprends très bien le point de vue de sa fille qui regarde en disant non mais c'est pas vrai. Cela dit, je trouvais qu'il y avait un lien avec je te vu au théâtre et faire une sorte d'ange, danse. Et là, le mec, il était quand même gonflé parce qu'il mettait un t-shirt qui était 3 tailles plus petite que nécessaire. Donc tu avais tous les bourrelets qui sortaient en bas, toute la touffe de poils qui sortait en haut, et lui il faisait comme s'il dansait tout ça, et ça passait. Et là je trouve ça que passait, ça veut dire que c'était... C'est que ça fonctionnait. Il était convaincant, quoi. Il n'était pas du tout ridicule, au contraire. Il faisait... Et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est un là, oh là là, où est-ce qu'il va là? Et finalement ça passe. Moi je trouve que c'est... Non, tú como directora has debido ver, claro. Sí, sí. El diseño de la ropa, ¿de quién es? Donc, il y avait un moment pendant le scénario qu'on s'est dit avec Bao, est-ce que vraiment il faut lui faire comme ça? Mais ça existe, tu vois, c'est quelque chose que j'ai vu la première fois que je suis allée là-bas. La soirée brousse, c'est un classique du tourisme au Sénégal. Tu ne peux pas aller au Sénégal et participer dans un fête comme ça. Et je me suis dit, bon, c'est comme ça. Et en fait, on a parlé avec un groupe de gens qui organisent ça et qui font avec eux exactement ce qu'ils font avec les touristes. Donc, c'est pas construit. On a juste mis la fiction dans une situation absolument réelle, même si c'est très construit. Non? Comment ça s'est passé? Et il y avait, donc tu as parlé des équipes qui parlaient et les Africains. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était 2 équipes différenciées? Ils travaillaient tous ensemble? Enfin, c'est des mentalités peut-être différentes, non? Comment? Oui, c'était différent. Oui, il y avait en fait, même si je ne voulais pas, il y avait la sensation que... Parce qu'on était logés dans un endroit différent. Et ça, c'était la décision d'une partie de l'équipe sénégalaise. Et c'est vrai que quand on finit le travail, on était chacun chez eux. Mais pendant le tournage, on avait vraiment l'impression d'être en équipe absolument normale. Et ça, c'est quelque chose qui... Je pense que tout ce qu'on a participé, on ne va jamais oublier. Parce que tu parlais avant de Sergi qui chaque jour, quand il arrive au tournage, il dit bonjour à tout le monde. Mais là, au Sénégal, tout le monde dit ça.
Il arrive, il te dit, ouais, est-ce que tu as bien dormi? Et après, tu peux travailler. Mais il faut dire ça à chacun de toute l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui est génial pour commencer la journée. Et ça nous a donné une ambiance de familiarité et de quelque chose, oui, très calme aussi, d'être entourné de bons mains, si tu veux, qui faisait les choses très faciles. Ouais. Si lo dejo en español. Okay. ¿Y piensas entonces que finalmente te has redimido y que has podido conectar con los senegaleses con esta película? ¿Cómo lo han recibido ellos? Comment est-ce que... Oui, la question de savoir comment les Sénégalais ont reçu ce film, est-ce que... Est-ce que tu... ¿Te respondo en castellano? En francés. En français, c'est bien. Ok. Donc, pour la première question, je pense que c'est un travail de connecter, d'avoir un rapport avec des gens qui sont différents de toi. Je pense que c'est un travail de toute la vie. Je pense que je comprends un peu mieux. J'ai accepté au moins la différence. Tout ce qu'on dit toujours à Barcelone, on est tous égaux et tout ça. Non, moi je crois plus à ça. Mais on va accepter qu'on est différent et on va travailler sur cette base-là. Donc, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail. On voit tout ce qui passe avec les racismes ici. Voilà, c'est un travail qu'il faut faire, qu'on va jamais finir. Et l'autre question, pardon? Ah, comment on a fait? Bon, en fait, le film, il n'a pas encore été projeté au Sénégal. Et c'est juste les deux rôles principaux sénégalais qui ont vu ça, et Diomaye et Madeleine qui ont venu à Berlin pour la première, et ils ont beaucoup aimé. Et même Madeleine, quand elle était sur scène, elle pleurait parce qu'elle disait c'est absolument vrai, tout ce que vous avez vu. Elle habite juste à côté de Salé. Elle pleurait, elle disait c'est un film nécessaire parce que moi j'ai jamais vu ça dans les films. Et il faut que tout le monde sache que c'est ça, les rapports entre les Européens et les Sénégalais là-bas. Donc, on va attendre, j'espère, vers la fin de cette année pour montrer les films là-bas, mais j'ai beaucoup envie. Non, pas encore. Le film n'a pas... Il est tout frais, ce film encore. Il va sortir en France avant qu'en Espagne. Dernière question. Non, c'est très chaud. En fait, ce n'est pas une question, c'est juste dire que j'ai été très très touché par le film. Tout d'abord parce que le film, c'est par la simplicité de ce film, par le thème de ce film, par les gens qui sont pauvres mais beaux. C'était vraiment incroyable que les gens ils sont dans cette pauvreté-là. Mais j'ai pas vu une seule personne qui était triste ou j'en sais pas. Je pense que c'est vraiment ça pour de vrai, parce que comme le caméra est passé, j'ai pas vu les gens ennuyés ou quelque chose comme ça. C'est beau. Voilà, et bien évidemment je voudrais dire un très très grand merci pour le cinéma, voilà, à laquelle j'ai assisté ce soir. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, si vous êtes d'accord, on peut continuer après. La tortilla. Oui, vamos a lo serio ahora. Si quieres hacer la cuestión,